Hip hip. Vraiment. C'est encore un autre problème. Ça a envahi plus de 25 km tout le reste du lac Mévia. Vous-même, vous verrez d'ici quelques instants, vous verrez vous-même. Même les animaux, parce que c'est nous, les hommes, on pleure parce que nous on parle. Les animaux qui ne parlent pas, on constate qu'ils souffrent. Les lamantins souffrent. Là maintenant, il n'y a personne, il n'y a rien là-bas. Vous voyez ici, chez nous, on ne pêche même pas en journée. Tu ne peux pas tendre ton filet parce que tu tends ton filet. Si le type là vient, nous on appelle ça ici, c'est la salvinie. S'il monte sur ton filet, tu l'oublies rapidement, immédiatement même. Un villageois trempé. C'est ce que veut faire mon interview là. Après la moto, il va venir. Arrêter une majorité de Salvini, comme vous apercevez là, partout là. Un bon dîner la télé. Un bon dîner la télé. Un bon dîner là. Un bon plus de sec. Donc là-bas, ça peut nous soutenir. Donc, nous sommes en pleine prière. Imaginez voir un village qui a plus de 100 pêcheurs. Et le lac Mévia, c'est environ 1500 hectares. Dans 1500 hectares, si vous constatez que dans 1500 hectares, on n'a même plus 100 hectares. Je dis même, quand je dis 100 hectares, c'est même tout. Ce n'est que toute la superficie que vous avez vue là. Ça n'atteint même pas 50 hectares. Mais la nouvelle fleur, si. C'est la fleur de ce lèvres. C'est une herbe. Okay. En ce qui concerne la salvinia, c'est une plante invasive, une plante aquatique invasive qui existe dans le lac depuis 2016. Du moins, c'est en 2016 que les pêcheurs ont constaté sa présence dans le lac. Donc, elle provient de l'Amérique du Sud et ici à Dizangué. D'après les études que nous avons menées, nous avons pu établir l'hypothèse selon laquelle la plante serait arrivée soit par l'action du vent, soit par un oiseau migrateur qui aurait quitté un continent et qui aurait jeté la plante dans le lac. C'est encore notre cela. Depuis l'arrivée de cette herbe ici, là, au lac Ossa, moi particulièrement, toutes mes activités ont freiné. J'avais même l'idée de me faire même un truc en terre battue. Vraiment, nous voici. Je ne parviens pas. Quand je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a un impact dans ma vie, quand je ne peux même pas payer l'électricité, je ne peux même pas payer la scolarité de mes enfants, vous voyez. Il y a une autre plaque derrière là-bas. Oui, Depuis 2 ans, on s'efforce à faire des équipes. Manuellement, on essaie d'enlever, mais il faut quand même avouer que cette histoire nous a dépassé. On ne peut plus. Si le gouvernement ne nous vient pas en aide, tout sera fauché. C'est un travail qui peut se faire en 3 jours. On voit un peu.
La prolifération de cette plante a un impact majeur, non seulement sur notre espèce cible qu'est le lamantin d'Afrique, mais aussi sur les pêcheries locales et par ricochet sur les populations locales. Alors depuis que cette plante est arrivée, déjà sur les lamantins, on s'est rendu compte qu'on voit de moins en moins de lamantins et cela est dû au fait que la plante empêcherait les lamantins de faire surface pour respirer. Rappelons que ce sont des mammifères dont ils respirent de l'air atmosphérique. La plante double en superficie ou bien en biomasse tous les 10 jours. Donc c'est une prolifération très rapide qui ne saurait être jugulée juste par le recrée manuel. C'est pourquoi nous avons ajouté à cela la lutte biologique qui est une lutte beaucoup plus qui va prendre du temps, mais qui est beaucoup plus efficace parce qu'il s'agit ici d'un insecte qui se nourrit spécifiquement de la plante Salvinia et c'est déjà un ennemi naturel de cette plante-là. Et une fois qu'on aura atteint le nombre requis et qu'on aurait aussi eu les autorisations du gouvernement, on va relâcher ces insectes-là dans le lac et nous espérons qu'au bout de 2-3 ans, on viendra à bout de cette plante-là.